Au milieu de ses vignes, ce viticulteur préfère rester optimiste. Entrepreneur dans les travaux publics, il a changé de voie en 2021, mais depuis, les difficultés s'enchaînent. En 2021, donc, il y a eu un gros épisode de gel, donc l'année de mon installation où on a perdu à peu près 95% de récolte. Et 2023, rebelote, encore 80% de pertes dues au mildiou. C'était une année très compliquée avec les traitements, on était en bio, donc ça a été très compliqué. Lors de la campagne d'arrachage il y a un an, Théo a même été contraint d'abandonner une partie de sa production. On a arraché à peu près une dizaine d'hectares et à l'heure actuelle, il nous reste 3 hectares. Donc pour faire nos marchés bouteilles, on a arrêté tout ce qui était marché vrac. Conséquence, le chai n'est plus adapté à la production en baisse. La conséquence d'avoir moins de volume, c'est qu'il faut des cuves plus petites. Et donc il faut vraiment penser quand on restructure à vraiment réadapter aussi son outil de travail tout en faisant des économies parce qu'on reste en crise. Face aux nombreuses difficultés de la filière, Théo a organisé une réunion d'information afin de comprendre les différentes procédures collectives et reconnaître les signaux d'alerte. Dans la salle, une dizaine de personnes sont rassemblées et parmi elles, des agriculteurs proches de la faillite. Moi, je fais partie des premiers aussi à avoir fait des procédures collectives au début de la crise. Donc je viens vraiment témoigner et aussi m'informer un peu plus parce que les procédures, elles évoluent. On les commence il y a 3-4 ans et ça évolue. Et je trouve que c'est quand même très important aujourd'hui, vu le contexte actuel, de prévenir les gens, de les informer, de pouvoir leur montrer qu'il y a des portes de sortie et de ne pas se fermer chez soi et de savoir tirer la sonnette d'alarme. En 2024, près de 1500 structures agricoles étaient en défaillance. Selon les jeunes agriculteurs, en Gironde, un agriculteur serait placé en procédure collective chaque semaine.